Ces images, elles nous sont parvenues ce matin, images de propagande, vous le disiez Céline, des soldats de Kim Jong-un, donc engagés dans des combats dans la région de Koursk, et ils avancent sur des champs de bataille. Vous voyez sur ces images des batailles avec comme ça des décors enneigés, on les voit qui manœuvrent entre les bâtiments en ruine, des véhicules renversés, ils tirent des obus, ils lancent des missiles, ils font des réunions comme ça dans des bunkers, campagne de propagande savamment orchestrée par le régime. Avec ces images, vous les voyez au ralenti. L'objectif, c'est montrer l'esprit combatif des soldats nord-coréens. Jusqu'ici, on ne les avait vus effectivement que paradant dans des défilés militaires ou encore lors d'exercices, des manœuvres militaires. D'ailleurs, c'est rare ces images des soldats nord-coréens. On le disait hier, général. Elles ont été diffusées hier. On ne sait pas en revanche quelle est la date à laquelle elles ont été tournées. Alors, c'est soit des images qui ont été reconstituées avec des scènes, on a fait des scènes de guerre, soit effectivement ces scènes auraient été filmées pendant l'engagement à Koursk, ce qui me laisse un peu dubitatif vu les circonstances dans lesquelles les troupes ont été engagées. Donc, on est bien dans un film monté, mais qui met en valeur l'intervention militaire, presque avec succès selon le grand leader, des troupes coréennes. Donc il met en valeur l'armée, mais après on peut extrapoler sur tous les effets recherchés. C'est déjà extrapolé à l'extérieur, montrer, oui, les forces coréennes ont mené un combat, ils ont fait la guerre, nous avons des combattants, et nous les avons projetés à l'extérieur de nos frontières, ce qui n'était pas arrivé depuis 1953. Et puis rappelons quand même qu'on parle de 10 à 12 000 hommes, plus ou moins, sur une armée quand même de 1 million et quelques de combattants, avec un service militaire de 7 à 10 ans, ce qui fait quand même un peu long, et puis avec comme quelques doutes sur les équipements réels de cette armée en termes de qualité. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc effectivement, c'est l'image d'une force militaire, d'ailleurs au service peut-être d'autres États frères, ne sait-on jamais, et puis aussi une menace régionale qui dépasse cette fois-ci le niveau du nucléaire. N'oublions pas que la Corée du Sud et la Corée du Nord ont un petit différent frontalier. Alors un mot de Vladimir Poutine qui la semaine dernière qualifiait le comportement de ces soldats nord-coréens d'héroïque. On sait quoi exactement de leur rôle à Koursk aux côtés des soldats russes? On ne sait pas grand-chose. On n'a que des témoignages finalement transmis par l'armée ukrainienne, ou le service de renseignement ukrainien. Les pertes avaient été énormes. Bon, là officiellement on a 600 tués. On peut multiplier par 3-4 les blessés, donc ce serait 3-4 000 blessés. Sur 12 000 hommes, ça fait beaucoup de monde quand même. Mais bon, à la limite, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ont fait. Il est certain qu'en analysant de l'extérieur, ce sont des forces qui ont quand même contribué à amener des ressources humaines supplémentaires à une armée russe qui était quand même un peu à la peine en termes d'effectifs, avec des forces, je dirais, presque non visibles en termes de pertes. Si ça fait quand même pas mal de mois que les troupes coréennes auraient été retirées, parce qu'on ne sait toujours pas si elles le sont, si elles ne le sont pas, si elles l'ont été. On a vu quelques mouvements d'avion, effectivement, mais sans être sûr de rien. N'oublions pas non plus qu'on nous a même dit qu'il y aurait au moins 100 000 Coréens qui viendraient aussi dans l'offensive. Bon, donc on va rester dans les chiffres raisonnables. Donc voilà, ils ont été utiles à mon avis. Alors militairement, bon. On ne peut pas le dire. On a eu quand même quelques images de Coréens qui étaient surpris par des attaques de drones. Vous rappelez-vous ces images où le Coréen se faisait tuer par un drone ukrainien? Écoutez, on va aller regarder ces images puisqu'on les a là, où effectivement des soldats nord-coréens sont attaqués par des drones ukrainiens. Voilà, donc on a bien ces images qui sont diffusées. Bon, maintenant, l'efficacité militaire, très difficile à percevoir. Je pense que l'efficacité a été effectivement au moins en troupes complémentaires. Elles n'ont pas fait très longtemps, si on regarde bien les informations transmises, pas très longtemps sur le champ de bataille par rapport aux troupes russes, par exemple. Mais elles ont dû contribuer à un moment donné à soulager la pression. Et puis l'intérêt surtout pour les Coréens, hormis le fait qu'il y a une projection de force à l'extérieur, c'est aussi retirer de l'expérience de combat. Parce que ces hommes vont retransmettre finalement ce qu'ils ont appris sur le terrain, et donc une transmission de savoir au profit, mais enfin ils ne sont pas nombreux quand même, donc je pense que l'effort va être relatif et surtout s'étaler dans le temps. Kadi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on était au départ dans une opération relativement discrète, et là on arrive dans une revendication publique et glorifiée par Kim Jong-un. Oui, c'est vrai qu'on est passé du tout à l'extrême total en peu de temps, effectivement, cette espèce de campagne de com, qu'on peut dire, on peut la qualifier comme ça, dans cette région de Koursk. Ces images, elles ont été diffusée lors d'une cérémonie qui a eu lieu donc hier, diffusion sur grand écran. C'est une image donc une séance lors de laquelle Kim Jong-un a honoré les soldats nord-coréens qui ont combattu à Koursk. Il a aussi honoré ceux qui sont tombés à Koursk. On voit leurs photos, leurs images, avec des images rares de Kim Jong-un qui étreint, qui enlace, qui console, on a envie de dire, ces soldats. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit Kim Jong-un dans ce rôle-là. En tout cas, il est très fier de cette armée. Regardez ce qu'il dit. Il n'a que des superlatifs pour cette armée nord-coréenne. Regardez, nous avons une armée héroïque. Elle fait maintenant ce qu'elle doit faire et ce qui doit être fait. Elle continuera à le faire à l'avenir également, à bon entendeur donc. Christian Maigrelis, le fait que ces images-là soient diffusées maintenant, ça nous dit quoi? Écoutez, moi j'ai un peu le point de vue de la Corée du Sud sur cette affaire. Parce que c'est là que je suis installé, c'est là que je connais, et c'est de là que j'ai mes informations. Donc j'ai été informé de l'intervention nord-coréenne avant, et je l'ai dit d'ailleurs à ce plateau, et par la suite, les informations que j'ai, c'est que c'était une opération qui a mal tourné, parce que les Coréens n'étaient pas habitués à se battre,
et qu'il y a eu donc beaucoup de pertes, et que la décision a été prise de retirer, à la demande de Poutine, ses effectifs. Et ça se passe il y a 6 mois. Hein. Donc selon ces informations-là, il n'y aurait plus de soldats nord-coréens. Il n'y en aurait plus, il y aurait des soldats du génie. On nous parle de soldats du génie qui sont à course pour réhabiliter un certain nombre de choses qui sont démolies. Alors après, il y a eu 6 mois d'extinction de feu, et puis il y a eu ce rapprochement entre Poutine et Trump. Et là, les Nord-Coréens l'ont mal vu. Parce que pour eux, l'Amérique est quand même l'ennemi numéro 1, l'ennemi de toujours. Et ils ont fait des observations à Poutine, et Poutine a décidé de donner de la publicité à cette opération nord-coréenne pour faire plaisir à Kim. Et voilà comment les choses se sont bouclées. Il y a eu un film qui a été tourné, ça c'est du cinéma. De toute façon, la propagande nord-coréenne, c'est toujours du cinéma, on n'a pas autre chose. Et ça permet aux chaînes de télévision